Nouvelle vidéo sur les choix d'investissement et dans cette première partie, nous verrons le calcul de la CAF. La CAF représente les ressources générées par l'activité. Elle donne des informations sur l'aptitude de l'entreprise à rembourser ses dettes, à financer des investissements et à verser des dividendes. La CAF est une ressource qui ne tient compte que des produits encaissables et que des charges décaissables. On va passer par une application issue d'un extrait de finance du TCG. Les épaubissés souhaitent diversifier leur activité en ouvrant une jardinerie permettant d'atteindre le public des particuliers. Ils s'interrogent sur des différents critères financiers et non financiers à prendre en compte dans leur choix d'investissement et vous chargent de réaliser l'étude relative à ce projet. Et donc, il fallait retrouver les calculs de la CAF. Nous avions des informations. Le terrain coûtait 75 000 euros, les constructions 350 000 euros, mais étaient amortissables en linéaire sur 20 ans, et le matériel divers 65 000 euros. Les conditions d'exploitation sont d'une durée de 5 ans. Le chiffre d'affaires prévisionnel est de 320 000 euros pour 2018 et il va progresser de 3% les 2 premières années et ensuite ça constant sur les 2 dernières années. Le taux de charge variable sera de 40%, les charges fixes hors amortissement seront de 30 000 euros. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin du BFR ni de la valeur résiduelle pour le calcul de la CAF. Par contre, le taux d'IS est important. Voilà. Et donc, on avait les différentes CAF. Et donc, ici, on va essayer de retrouver la CAF 2018 et la CAF 2020. Alors, il faut partir du chiffre d'affaires hors taxé de 320 000 euros. Les charges variables sont de 40%, soit 128 000 euros. 320 000 fois 40%. La MCV est égale à 320 000 moins 128 000 euros, ce qui nous fait 192 000 euros. Les charges fixes 30 000 euros. Les amortissements, alors il nécessitait un calcul. Alors, le terrain, il est non amortissable. La construction, 350 000 divisé par 20, ça nous fait 17 500. Et le matériel, et l'amortissement du matériel est de 6 500 euros. 65 000 euros divisé par 10, puisqu'il est amortissable sur 10 ans. Ce qui nous fait des amortissements pour 24 000. Il faut les retirer car c'est une charge, mais une charge non décaissable. Donc on verra que le fait que ce soit une charge non décaissable, ça va avoir une influence en bas. Le résultat, donc avant impôt, est de 133 000 euros. L'IS est de 1 tiers, on divise par 3, ce qui fait 46 000. 138 000 moins 46 000, ce qui nous donne un résultat après IS de 92 000 euros. Les DAP étant une charge non décaissable, ils ne sont pas sortis du compte bancaire. Donc, en fait, on les retire dans un premier temps pour ensuite les rajouter. Ce qui nous fait 24 000 en plus et donc une CAF de 116 000 euros. Alors, à ce moment-là, certains diront, mais pourquoi on les retire pour ensuite les rajouter? Autant pas les retirer ni les rajouter. Non, il faut les retirer. Pourquoi? Parce que quand on les retire, ça nous donne un résultat avant IS qui est plus petit et donc on peut bénéficier de l'économie d'IS. On va payer moins d'impôts. Et donc, ensuite, on va les rajouter, puisque, je vous le rappelle, les amortissements sont une charge non décaissable, ça veut dire qu'ils ne sortent pas par une sortie d'argent. Donc, ce qui nous fait une CAF de 116 000 euros. Voilà. Donc, sur le calcul de la CAF, c'est le piège essentiel, c'est qu'il faut retirer les DAP dans un premier temps et les rajouter ensuite. On va faire maintenant 2020. Donc, pour rappel, le chiffre d'affaires augmente de 3% par année. Donc, en 2020, 2 ans plus tard, il augmente de 1,03 puissance 2, donc 320 000 fois 1,03 fois 1,03 si vous préférez, ça nous fait 339 488 euros. 40% de charges variables, ce qui nous fait une MCV de 203 693 euros. Les charges fixes sont de 30 000 euros, les amortissements sont toujours de 24 000 euros, ils ne changent pas. Et donc le résultat avant IS est de 149 693 euros. On divise par 3 pour avoir l'IS, 49 898 euros, ce qui nous donne un résultat après IS de 99 795 euros. Pareil, on rajoute les amortissements, car ce sont une charge non décaissable, 24 000 euros, et donc on obtient une CAF de 123 795 euros. Et voilà.